temps, quand je suis venu à Montpellier avec ma famille, Robert Pissus nous a organisé au nom de la RTS beaucoup de rencontres en ville, et ce qui nous a permis de connaître pas mal de personnes qui ont été très actives pour la Palestine, et ce qui aussi a été énorme pour nous, après ma sortie de la prison, après 1 an et demi de prison dans les prisons israéliennes. Et donc, après cette visite, la première visite à Montpellier, nous avions vécu beaucoup d'événements qui sont passés en Palestine. Je voudrais donc faire un bref aperçu de nos activités pendant ces années, ces 8 ans, et dans ce qui s'est passé dans notre village, comme action de résistance, ainsi que dans d'autres villes autour de nous. في قرية بلعين ومن ثم الانطلاق للعمل في كل فلسطين. قبل حوالي 15 عام في 2005 بدأ الاحتلال ببناء الجدار على أرض قريتنا. Donc en 2005, le mur, l'armée israélienne commençait à construire, à ériger le mur de séparation sur notre village. Et ce mur confisquait déjà plus de 58% des terres du village. Construire le mur n'avait pour but que acquérir les terres et construire par la suite une grande colonie sur ces terres confisquées. La colonie israélienne qui a été construite sur le terre est la plus grande colonie israélienne en Cisjordanie. Elle s'appelle Modaïn Elit et il y a 70 000 colons qui habitent là-bas. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de lutter contre cette colonisation et faire un plan d'action pour éviter que cela continue et surtout pour pouvoir faire partir ces colons dans la possible, le vite possible. Donc, il y avait une résistance organisée en commun par nos activistes palestiniens, par la coopération internationale, les militants du monde, et puis par des résistants israéliens qui sont solidarisés avec nous. Et notre message était clair. Nous ne sommes pas contre les juifs en tant que juifs, mais nous sommes contre la colonisation et contre l'occupation en elle-même. Je me rappelle d'un militant israélien pro-palestinien qui s'appelle Jonathan Polak qui a participé aux activités avec eux. Ce monsieur a été blessé des dizaines de fois par l'armée israélienne pendant les manifestations. En 2010, quand j'étais en prison à cause de mes activités contre la colonisation, lui-même aussi il était en prison, même en Israël, contre Israélien. Ces dernières années, il y avait beaucoup d'agressions de la part de colons, surtout les extrémistes de colons, sur les Palestiniens. Donc Jonathan, ce monsieur israélien, a été agressé en plein centre de la ville de Tel Aviv et une fois dans la ville de Haïfa. Cela signifie et montre quand même que nos musulmans et chrétiens et juifs nous sommes exposés aux attaques des extrémistes israéliens. Personne qui cherche à résister contre ces agressions, contre l'humanité, contre les droits des êtres humains, est exposé à ces dangers d'agression. L'activité, nous avions été amenés à être créatifs. Donc nous avions inventé des symboles, des slogans à chaque occasion pour attirer l'attention des manifestants et des Israéliens aussi sur notre lutte, notre volonté de résister tout le temps contre l'occupation. Nous avons réussi à maintenir les manifestations depuis 2000, pendant 14 ans et demi, et avec régularité tous les vendredis à Bel'aïn et autour de Bel'aïn. Nous avons utilisé tous les médias et les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde ce que dont nous souffrons et c'est les conditions difficiles que l'Israël nous mène autour de nous. Nous avons cherché les possibilités juridiques qui nous permettent d'agir en permanence et de continuer notre résistance pour pouvoir défendre notre cause devant les tribunaux. Finalement, cette campagne de résistance était une réussite pour notre résistance contre l'occupation et la colonisation. Donc 6 ans après le début de la construction du mur, c'est-à-dire en 2011, le mur construit en 2005, le tribunal israélien a décidé quand même d'acquiescer à leur demande de détruire la partie du mur qui est séparée de leur terre et leur rendre leur terre. Certains ont pensé que nous avons atteint la victoire et qu'il fallait maintenant se reposer. Mais nous avions trouvé que nous avions une responsabilité grandissante que nous devons assumer en permanence. Comme nous, d'autres villages souffraient du mur et de la colonisation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir souffert, donc il fallait que nous pensions à eux et les aider dans leur résistance contre la colonisation et contre le mur. Nous sommes partis de notre comité, le petit comité populaire de résistance populaire contre la colonisation de notre petit village, à créer des comités dans toute la Cisjordanie et qui s'est été
organisée par notre comité pour continuer la résistance contre la colonisation. Nous avons manifesté sur les routes qui étaient interdites à la circulation des Palestiniens. Malgré l'interdiction, nous avons voulu montrer que c'est notre terre palestinienne sur laquelle ces routes sont construites. Nous sommes arrivés par nos manifestations jusqu'aux colonies, à l'intérieur des colonies, jusqu'à leurs supermarchés qui vendent leurs produits aux Palestiniens pour leur montrer qu'ils sont là à exploiter nos terres à nous et notre eau à nous. Nous avons ouvert les routes qui nous étaient interdites, qui étaient fermées, et nous avons marché dessus avec les militants. En 2010, il y avait un plan qui s'appelait Iwan, pour la colonisation de Jérusalem-Est. Ce plan visait à confisquer toute la région s'étendant de Jérusalem jusqu'à la mer Morte. Et voulait construire donc des liaisons entre la plus grande colonie autour de Jérusalem, qui s'appelle Ma'ale Adonim, et ces colonies de Jérusalem-Est. Nous avons réussi à construire pendant quelques nuits certains villages symboliques pour montrer à tout le monde qu'il y a un problème qui se pose ici et qu'il faut voir que la colonisation est en train de s'étendre partout. Et l'occupation, l'armée d'occupation israélienne réagissait par une violence inouïe contre ces symboles de résistance que nous construisons. Des milliers de militants qui étaient blessés chez nous, de nos collègues qui venaient partout pour nous soutenir, des dizaines étaient tués par l'armée israélienne, ce sont des martyrs, et il y en a deux qui de sa famille propre à lui. Et des milliers ont été emprisonnés. De son village, Belaïm, il y avait 200 personnes qui étaient en prison. Personnellement, M. Brahma a été arrêté, emprisonné 8 fois depuis 2005 jusqu'à maintenant. Il y a 2 mois, il a fait un dossier sur son emprisonnement et qu'il nous en parle. Donc le jugement c'était ou il doit être en prison pendant 5 mois ou à payer une contravention, une amende de 25 000 shekels, la monnaie israélienne, ce qui est l'équivalent de 8 000 euros. Et malheureusement, j'étais obligé de payer les 25 000 shekels de 3 000 euros pour rester libre. Il y a un autre cas d'emprisonnement qui m'a été décidé, mais ce n'est pas encore définitivement clos. Et donc, je suis sujet à un nouvel emprisonnement le jour où cette décision sortira du tribunal. Maintenant, je voudrais évoquer et parler de ce qui a été fait depuis un an par la destruction des villages bédouins qui étaient autour de ces colonies, et pour donner quelques détails. Lorsque j'allais à parler de l'affaire du siècle, le deal of the century, comme on dit, et en fait, ce projet de Trump, était impliqué déjà sur le terrain par cette colonisation rampante de la Cisjordanie. Et donc, le projet, c'était de détruire tous ces villages qui empêchent la continuité des colonies entre elles-mêmes, et de telle sorte qu'il y ait de grandes colonies qui régissent la Cisjordanie. Donc, cette carte, le plan que vous voyez en face, c'est la Cisjordanie, et les zones jaunes, ce sont les zones d'installation des Bédouins à l'est de Jérusalem. Les installations, les villages des Bédouins palestiniens couvrent une superficie d'environ 1000 km², soit 20% de la superficie de la Cisjordanie. Et l'occupation israélienne planifie maintenant de détruire toutes ces constructions villageoises et surtout chasser la population en dehors de ces zones occupées jadis par les Bédouins. Les points jaunes, ce sont les villages des Bédouins, et le point rouge ou rose sont des colonies israéliennes. Et la zone en bleu, c'est le projet Iwan, qui est prévu pour assurer une continuité entre les colonies à l'est de Jérusalem avec Jérusalem-Est. Avant, elle procédait à la destruction des villages en commençant par 2-3 maisons, et sans que ça provoque un tollé. Et maintenant, depuis 2 ans, elle cherche surtout à planifier la construction totale de chaque conglomération bédouine. Donc depuis 19 juin 2018, nous avons commencé pour lutter contre ce plan israélien à faire un sit-in, le rassemblement dans ce village, Khan al-Ahmar, pour éviter que l'armée israélienne puisse convaincre la population de monter dans les bus.
Comme c'était interdit de construire en dur par l'armée israélienne, il faut une autorisation, un permis qui n'est jamais donné, ils ont construit l'école avec des pneus de voiture. Et cette école draine des élèves de 5 villages tout autour de Khan el-Ahmar qui viennent fréquenter cette école. Depuis donc le 19 juin 2018, nous avons construit une tente au centre de ce village et nous avons commencé à rester là-bas, à faire un sit-in, en disant on ne part pas d'ici, on faisait apporter à manger, à boire et à dormir sur place. Donc, nous avons transféré notre expérience dans notre village de Bel'aïn au village de Khan. Si les bulldozers israéliens venaient pour détruire ce village, nous allons nous mettre à loger nous-mêmes devant ces bulldozers. Nous avons décidé 2 semaines après, le 4 juillet 2018, des milliers de militants sont venus de partout dans le monde pour participer avec eux et faire un sit-in dans le village. Et nous avons montré quand même et prouvé à tout le monde que ce déplacement de population n'est pas été accepté par la population, mais c'était une façon de tricher avec les populations en leur montrant un aspect sportif, sympathique, d'aller faire une technique, une sorte de technique. Non, il fallait savoir que ça, c'était une obligation, c'était un déplacement imposé aux citoyens du village. Et ça, c'est un crime de guerre. Et le tribunal de justice internationale condamne ce genre de déplacement de population par la force. Je voudrais par ça montrer quand même comment nous avons pu transformer nos armes de résistance comme des moyens de forcer l'occupation à changer d'avis. ما هي أسلحتنا في هذه المعركة؟ Quelles sont nos armes dans cette bataille? إيماننا بالحق Croire dans notre droit, والإرادة والإصرار. notre volonté, notre détermination. كيف نحول المقاومة الشعبية السلمية إلى أقوى الأسلحة؟ Comment transformer la résistance populaire en arme de dissuasion. La vidéo montre quand même par notre action pacifique et leur résistance sauvage. Nous avons ému le monde qui commençait à en parler pour savoir ce qui se passe réellement. Donc le plan et la bande de l'armée israélienne, c'est de déplacer la population de Khan el-Ahmar à un lieu à côté de Jérusalem, sous Jérusalem, qui s'appelle Azariah. Cette zone, une fois vidée de ces populations, on va construire un mur autour d'elle. Ils vont donc faire assurer la liaison entre cette zone et Jérusalem. Et les Palestiniens qui sont autour de Ramallah et Bethléem et Hébron vont se déplacer pour aller ailleurs, à Jérusalem ou ailleurs, à travers des routes très étroites longeant le mur que Israël va construire. يبنى عليها جدار طرق يعني عنصرية. Et donc ils avaient l'intention de détruire ces zones des agglomérations de villages et après ouvrir la route. Nous avons réussi à les empêcher de détruire ces agglomérations, mais ils ont quand même réussi à commencer à construire la route depuis l'année dernière, la route envisagée. Donc depuis un an, l'opération de destruction de Khan el-Ahmar avait à peine commencé, que nous avons réussi quand même à la stopper. Depuis l'année dernière, ils n'ont pas essayé de recommencer à les détruire, à détruire les maisons. On va voir la réaction de l'armée israélienne devant ce marathon et ce qui a amené à obliger à être obligé de payer l'amende de 25 000 shekels. Il a expliqué aux soldats de l'armée israélienne qui voulaient les empêcher de faire le marathon, en disant que si nous sommes pour nos terres palestiniennes qui sont pacifiées, on n'a pris aucune mesure de violence, pourquoi vous nous empêchez de continuer? Donc les ambiances et le fait de bombes lacrymogènes, les bombes frappées, c'était là avec nous, et le gouvernement a été pris à part par les soldats israéliens parce qu'ils cherchaient à expliquer le bien fondé de l'action qui était entreprise par les villageois et les autres participants. Il a été arrêté pendant la commémoration de la Nakba palestinienne, la création d'Israël qui correspondait à la création des Palestiniens en 2016.
élu président aux États-Unis ووعد الإسرائيليين بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس et a promis le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, والتي بالفعل هو نقلها ce qui était fait réellement, qui est contraire à l'égalité internationale, notamment les résolutions des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Et après ces positions nettement pro-israéliennes, nous ne pouvons pas accepter Trump comme intermédiaire de négociation de paix entre nous et l'Israël. Et cette politique, avec son plan de siècle, vise en fait à mettre une fin aux accords d'Oslo et imposer une nouvelle donne en disant qu'Israël a le droit d'acquérir pratiquement toute la Cisjordanie. وما شاهدناه بالنسبة لخطة تهجير البدو هو جزء من هذه الخطة. Ce que nous avons vu de la déplacement de la population bédouine fait une partie de ce plan. Nous n'avons pas besoin de solutions économiques, nous avons besoin de solutions politiques qui nous donnent notre dignité et notre souveraineté. Et donc les Palestiniens se sont unis tous avec la responsable palestinienne pour refuser de participer à ces négociations de cet accord de siècle. Donc je voudrais rappeler simplement que, en ce qui concerne ce village de Khan al-Ahmar, la participation des militants solidaires internationaux et solidaires israéliens, solidaires des populaires officiels palestiniens, ainsi que les représentations diplomatiques européennes et d'autres en Palestine, cette participation nous a soutenus et encouragés à continuer dans notre lutte contre les déplacements des populations palestiniennes. Je vous remercie de votre attention, qui me permet d'évoquer quand même ce que nous vivons comme situation difficile pour cette résistance contre l'occupation israélienne.